Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Notes sur le chagrin de Chimamanda Ngozi Adichie, publié chez Gallimard en 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autrice a perdu son père en 2020 pendant le confinement, au moment où tous les aéroports étaient fermés. C'est malheureusement une expérience qui a été vécue et subie par de nombreuses personnes qui n'ont pas pu être présents aux côtés de leurs proches lors de leur décès. Et ça, c'est quelque chose qui est très poignant et qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue dans ce texte. Alors je vais vous lire quelques citations. Elle nous dit que la nouvelle du décès de son père lui fait l'effet d'un déracinement brutal, qu'elle se sent arrachée au monde qu'elle connaît depuis son enfance. Elle nous dit également que le chagrin est un enseignement cruel. On apprend combien le processus du deuil peut être brutal, combien il peut être lourd de colère. Et je pense que toutes les personnes qui ont perdu un parent connaissent ce sentiment de colère qui vient avant l'apaisement, si tant est qu'on trouve un apaisement dans cet arrachement. Alors ce qu'elle nous dit là, c'est d'une beauté. Comment le monde peut-il continuer à tourner, à inspirer, à expirer, sans rien de changer, alors que dans mon âme, c'est une déroute permanente. Alors là, c'est la phrase qui m'a le plus touchée. Jamais est entré dans ma vie pour y rester. Jamais semble si injustement punitif. Pour le restant de mes jours, je vivrai en tendant les mains vers des choses qui ne sont plus là. Jamais. Jamais, c'est un mot terrible. Ne jamais revoir une personne qu'on aime, ne jamais pouvoir la toucher, se contenter de photos, de souvenirs. Tout est dans ce court texte qui fait à peine 100 pages. La phrase la plus belle de ce texte que je vous recommande chaudement de lire, c'est celle-ci. Le chagrin essaye de réduire votre amour au passé et votre cœur vous dit qu'il est présent. Ce texte me fait penser à un autre texte que j'ai lu de Christian Bobin, La nuit du cœur. Et Chimamanda explique qu'elle ne peut pas envisager d'écrire son père au passé. Et vous aimerez cette intimité avec l'autrice. Elle a écrit sur la guerre du Biafra, elle a écrit sur des sujets très durs, mais ce texte-là est vraiment le plus intime que j'ai lu d'elle. Voilà pour ce livre. Je vous souhaite à tous de belles lectures, de belles découvertes, de prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.